Albert Uderzo expose à Cluny, juste à côté de la Sorbonne, des originaux, c'est assez rare d'Albert Uderzo, qui retrace toutes ces époques. Rencontre avec un monument de la bande dessinée. C'est parti. Astérix et Obélix au terme de Cluny. Ça pourrait être le titre d'un album de Goscinny et Uderzo. C'est en 1959, dans le journal Pilote, que paraissent les premières planches d'Astérix. Au fil des années, Uderzo fera évoluer les traits des deux héros. C'est vraiment à partir de 63-64 que le dessin est le plus proche de ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est vraiment le moment où Obélix devient bien rond, bien arrondi, tout en restant très souple. Et c'est ça qui est beau aussi dans les dessins d'Uderzo, c'est que la souplesse du trait fait qu'un gros bonhomme comme Obélix reste très très mobile, très dynamique. Et puis c'est pas une ligne simple, il y a une multitude de détails, c'est pas du tout la ligne claire comme celle d'Hergé, hein. Il y a beaucoup de petites choses savoureuses. Par exemple ici, on voit que Obélix se tape contre un squelette et hop, fait sauter un nonos. Goscinny écrit d'abord un scénario très précis. À gauche, l'histoire, case par case. À droite, les dialogues. Uderzo dessine ensuite en suivant scrupuleusement les indications. Enfin, pas toujours. De temps en temps, Uderzo se permet des fantaisies. Il y a une histoire célèbre comme ça, c'est dans le Tour de Gaulle d'Astérix. Goscinny introduit un petit chien devant la porte d'une boucherie. Bon. Et Uderzo, qui adore dessiner les animaux, a continué à dessiner le petit chien. Et le chien a suivi les personnages pendant toute l'histoire. Et puis évidemment, les lecteurs du journal Pilote ont écrit en disant « Comme il est mignon ce petit chien, gardez-le, mais comment il s'appelle ?» Alors évidemment, le petit chien n'avait pas de nom. Donc on a lancé un concours auprès des lecteurs. Et les lecteurs ont écrit abondamment en donnant toutes sortes de noms en X et c'est Idéfix qui l'a emporté. Derrière le rire, il y a aussi beaucoup de travail de documentation. Même si ni Uderzo ni Goscinny ne sont latinistes, leurs citations sont toujours irréprochables. Quant à l'histoire antique, ils maîtrisent parfaitement le sujet. Pour certains albums, il y a un souci de documentation. Par exemple, pour Astérix en Corse, Uderzo et Goscinny ont fait un voyage à Aléria, sur la côte est de la Corse. Alors, quand on va à Aléria, il y a juste des ruines romaines. Et en fait, ce qui est fascinant, c'est que Uderzo avait tellement l'habitude de travailler à partir de documents sur Rome qu'il a réussi à inventer un port d'Aléria antique, à tel point qu'un jour, un historien spécialiste des ports antiques lui a écrit en lui disant « Mais vous savez que votre constitution, elle n'est pas mal du tout, c'était probablement comme ça à l'époque. » Ça, c'est un des plus grands compliments qu'on puisse lui faire. Les gens sont surpris par la taille des planches et par le goût du petit détail, la maniaquerie en fait. Et moi je pense qu'une des raisons de l'énorme succès d'Astérix, il y a plein de raisons cumulées évidemment, mais c'est cette précision et ce goût du travail extrêmement bien fait où finalement rien n'est laissé au hasard. Lorsqu'il a visité l'exposition, Uderzo lui-même a eu du mal à réaliser qu'il avait dessiné toutes ces histoires. Et encore, les 30 planches originales présentées au musée Cluny ne sont qu'un aperçu des 15 000 que le dessinateur conserve chez lui.